Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après sa conversion, Clovis a réussi à étendre son royaume de plusieurs façons. D'abord, sa conversion, influencée encore une fois par sa femme et l'évêque Remi de Reims, a été un geste politique, j'insiste, politique stratégique qui lui a permis de s'assurer le soutien des élites gallo-romaines et de l'Église catholique. Ça a renforcé son autorité et facilité l'administration des territoires conquis. Les évêques, deuxième point, en tant que représentants de l'Église catholique, ont joué un rôle crucial dans la consolidation de son pouvoir. En tant que converti, Clovis a été vu comme un défenseur de la foi catholique, ce qui a renforcé son autorité et facilité l'administration des nouveaux territoires. J'en ai parlé dans les royaumes barbares en Gaule, dans l'émission des royaumes barbares en Gaule, j'ai insisté sur les différences religieuses qui étaient très importantes. Sa conversion a eu un impact considérable sur la politique des Francs. D'abord, elle a été un geste, encore une fois, vraiment j'insiste, parce que c'est éminemment politique. Ça lui a permis, et ça a permis à la dynastie mérovingienne de se positionner comme les protecteurs de la chrétienté, ce qui leur a assuré le soutien de l'Église. L'Église est allée concrètement le chercher pour les aider. Cette alliance avec l'Église a renforcé la légitimité de Clovis et a facilité la consolidation de son pouvoir sur toute la Gaule. Elle a rallié les élites gallo-romaines et, encore une fois, elle a marqué le début de la France en tant que fameuse fille aînée de l'Église. Cette expression est importante parce qu'elle va rester très longtemps, jusqu'à la Révolution française, établissant cette relation privilégiée, si vous voulez, avec le catholicisme qui a perduré donc à travers les siècles. Clovis a pu étendre son territoire tout en préservant les liens avec les régions germaniques d'origine des Francs grâce à l'expansion vers l'Est qui a suivi sa conversion. Si vous voulez, suite à la conversion, il a tout réussi. Il ne s'agit pas de dire c'est grâce à la conversion, mais il s'agit de dire suite à la conversion, il a tout réussi. Point. Ce sont les faits. Enfin, j'insiste aussi sur ce point. Ça a renforcé l'unité interne du royaume franc, ça a uni les populations sous une même religion. Ça, c'était crucial dans un contexte où la diversité ethnique et culturelle était très prononcée. C'est difficile de gérer un peuple qui a plusieurs coutumes. L'idéal, c'est d'en avoir qu'une seule. Ça a également facilité, bien sûr, l'intégration des élites gallo-romaines, tous ensemble, unis, derrière, on était tous dans le même bateau, si je prends une expression assez triviale. Enfin, en se convertissant, il a entraîné avec lui tout son peuple dans le catholicisme, évidemment. Ça a fait du royaume franc un bastion du christianisme nicéen, distinct des autres royaumes barbares qui étaient souvent ariens. Cette conversion a solidifié la dynastie mérovingienne en tant que protectrice de l'Église. D'autres royaumes barbares étaient ariens, je vais revenir un peu dessus. Ça incluait les Visigoths, les Burgondes et les Lombards. Il me faut parler, si vous n'avez pas écouté les royaumes barbares, je vais revenir dessus. Il faut parler de l'arianisme, c'est fondamental pour revenir aux Grecs, pour faire le tour et pour refermer le cercle, si vous voulez, de cette émission. L'arianisme, c'est un courant du christianisme qui a été popularisé par Arius, un prêtre d'Alexandrie, au début du IVe siècle. Eh bien, ce courant rejette la notion de trinité traditionnelle, affirmant que Jésus-Christ n'est pas égal à Dieu, mais est inférieur à lui. Selon l'arianisme, les substances, alors attention, c'est là qu'on prend le cachet d'aspirine. Selon l'arianisme, les substances des trois personnes de la Trinité, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont distinctes. Et seul le Père est éternel. Cette doctrine a été officiellement condamnée par l'Église catholique au moment du Concile de Nicée en 325. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant chrétienté nicéenne. Les principales différences théologiques entre l'arianisme et le christianisme nicéen repose sur la nature donc de la Trinité et la divinité du Christ. Vous allez me dire, mais on s'en fout, c'est la même chose. Ben non, on s'en fout pas, vous allez voir. Selon les Ariens, Jésus-Christ n'est pas l'égal de Dieu le Père, mais plutôt en dessous de lui, ce qui signifie donc que les substances des trois personnes de la Trinité sont distinctes. En revanche, le christianisme nicéen, issu donc du Concile de Nicée en 325, affirme que les trois personnes de la Trinité sont de même substance et co-éternelles, reconnaissant la pleine divinité du Christ. Vous avez compris, les Ariens ne croient pas en Jésus-Christ comme un Dieu. Il est le Fils d'un Dieu, mais il n'est pas lui-même un Dieu. Or, pour les chrétiens nicéens, si vous voulez, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose.
Cette différence fondamentale sur la nature du Christ et la Trinité a conduit à une opposition féroce, réellement féroce. Ils se sont entretués. Pour ce détail, vous me direz, oui, pour ce détail, entre les deux groupes, avec le christianisme nicéen, finalement soutenu par l'Église catholique et la majorité de la population romaine, contre l'arianisme soutenu par certains dirigeants barbares, les Wisigoths notamment, jusqu'à leur conversion au catholicisme en 589. L'arianisme a été adopté par plusieurs royaumes barbares, notamment les Goths, en partie parce qu'ils fournissaient une structure religieuse distincte de celle des élites gallo-romaines catholiques, ce qui pouvait aider à maintenir une identité, encore une fois, distincte, tout en s'opposant aux autres groupes chrétiens. Vous voyez comme quoi la religion et le social et la politique sont extrêmement liés à cette époque-là. C'est même, si on ne le comprend pas, on ne peut pas comprendre le Moyen-Âge. En tout cas le haut Moyen-Âge. En plus, l'arianisme permettait aux royaumes barbares de renforcer leur autorité en se distançant des influences de l'Église catholique, qui était étroitement liée, encore une fois, à l'Empire romain. La conversion des Goths à l'arianisme a apporté une assise politique à ce courant religieux, mais c'est un courant qui a fini par décliner assez vite avec l'adoption du catholicisme par les Wisigoths sous Récarède Ier, donc à la fin du VIe siècle. L'arianisme a eu une influence significative sur les relations entre les royaumes barbares et l'Empire romain de plusieurs façons quand même. D'abord, les Goths ont été parmi les premiers barbares évangélisés qui ont adopté le christianisme arien. Et cette forme de christianisme s'est diffusée parmi d'autres peuples barbares comme les Alamans, les Vandales et les Lombards. Cette adoption, les Lombards qui sont donc allés en Italie, cette adoption de l'arianisme a créé une distinction religieuse qui a donc exacerbé les tensions entre les royaumes barbares ariens et l'Empire romain qui était de plus en plus associé au christianisme nicéen orthodoxe. Quand je dis qu'ils s'entretuaient, ça allait jusqu'aux déportations, j'en ai déjà parlé. Les évêques nicéens, on va dire ça comme ça, catholiques nicéens, chrétiens nicéens, ont été déportés en Afrique, ont été déportés, c'était assez épouvantable. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher la seule force à la fois politique et militaire qui était capable de s'opposer à ces royaumes. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher les Francs. L'arianisme a conduit à des conflits, des persécutions, comme je disais. Les États ariens favorisaient la réduction en esclavage des non-ariens, tels que les catholiques, les juifs, les païens, tandis que les catholiques mérovingiens faisaient pareil avec les ariens. Il ne faut pas croire non plus que c'était magnifique dans l'autre sens. Ces dynamiques ont contribué à des tensions et des violences interreligieuses extrêmement graves. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.